Bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Présentez-vous à nos téléspectateurs. Je suis Néhémie Abadjou Bahati. Je suis activiste des droits humains, mais aussi je suis président et porte-parole des victimes du naufrage du bateau Mehdi le 3 octobre 2024. Nous te retrouvons dans l'aéroport international de Goma, en provenance de Kinshasa. Quel était l'objectif de votre visite à Kinshasa? Merci beaucoup. C'est pour une fois que j'ai viens de Kinshasa, mais cette fois-ci j'avais une mission spéciale. Et la mission était de pouvoir amener plus haut les plaidoyers par rapport aux victimes directes du naufrage du 3 octobre 2024 en tant que porte-parole. Nous avons été à Kinshasa et nous avons eu à faire au moins trois points sur notre émission. Le premier était de devoir faire parler les causes de ces naufrages. En deuxième, on devrait parler aussi des conséquences que nous vivons aujourd'hui à cause de ces naufrages même. En troisième, on devrait aussi amener les doléances, les recommandations de ces victimes. C'est ce qu'on a pu faire à Kinshasa. On a fait notre rôle parce que nous avons eu à consulter différents ministères, nous avons eu à consulter différentes ambassades, nous avons eu également à consulter les chargés, les décideurs quant à la sécurité de notre pays. Et tout ça, nous avons fait au moins dans 3 semaines. C'était vraiment une grande émission qu'on ne sait pas définir dans quelques heures. Mais au moins dans ce que nous avons fait, nous avons des soubassements avec nous. Nous sommes passés partout et partout nous avons été récits. Nous avons des promesses et très prochainement là, on peut avoir des audiences. Mais aussi, il y aura des retombées qui seront très positives pour nos populations, nos victimes directes. Alors, il y avait des rumeurs qui circulaient dans les réseaux sociaux qui affirmaient que vous aviez détourné l'argent des victimes du naufrage. Qu'est-ce qu'on peut savoir, M. Néhémie Abadjou, vous qui étiez porte-parole même de ces collectifs, de ces victimes du naufrage? Ça, j'ai qualifié d'idiotie. Ça, c'est l'idiotie. Je vais dire que si quelqu'un peut dire qu'il y a eu détournement, s'il y a eu détournement, il y a des moyens de faire prouver le détournement. On ne peut pas attester un détournement sans pour autant avoir réuni des preuves et dire que non, j'atteste que tel a détourné. Ça, je regrette beaucoup. Parce que je sais qu'au moins la loi est faite pour orienter, pour corriger les erreurs. Et ça, je viens de Kinshasa. Bon, je vais me voir avec les amis. On va se parler. Parce que moi-même, en tant que victime, en tant que porte-parole, pourquoi ils ont attendu mon départ, c'est Kinshasa, qu'ils puissent dire que non, il y a eu des détournements. Moi, j'ai dit que bon, ce sont des gens qui sont animés par des esprits haineux, des esprits de jalousie, des esprits, je ne sais pas moi, d'enfantille. Et j'ai dit que, en tout cas, une fois arrivé, comme nous sommes déjà là, nous allons nous réunir parce que nous avons un comité directeur de ces victimes-là. Nous avons des comités de gestion de ces victimes, que ce soit ici à Goma, que ce soit de l'autre côté. Mais nous avons un comité directeur de toutes les victimes avec lesquelles nous collaborons. Mais moi, je suis en tant que président et aussi porte-parole de ces victimes. Au fait, j'ai le devoir de réunir ici à Goma les victimes qui vivent. Je rentre sur Minova. On organise également une assemblée générale dans laquelle on pourra se parler de tout et de rien. Parce que ces gens seront peut-être interpellés et bien appelés par ces mêmes victimes. Nous avons des soubassements. On n'avait rien donné gratuitement. Tout a été bien comptabilisé. Nous avons des soubassements. Il y a des actes de reconnaissance pour avoir retiré de l'argent. Je regrette ceux-là qui se sont aventuriers de vouloir salir mon nom, ma réputation. J'ai dit que non, oui, quelque part... Mais si une fois ils détiennent aussi des preuves, quelle sera la suite? Bon, au fait, j'en serais réjoui s'ils peuvent montrer, s'ils peuvent prouver ça par des preuves. J'en serais les plus heureux. Parce que si une fois ils présentent les preuves, que moi, en tant que porte-parole, que je n'ai pas beau, je vais aussi m'assumer, je vais accepter que je suis le tourneur. Parce que je sais que c'est moi qui ai reçu l'enveloppe de 7 000 $. C'est moi qui ai distribué cette enveloppe. Et où est-ce qu'ils ont tiré les preuves?
Ça, ce sont des fuites en avance qui peuvent dire peut-être pour vouloir échapper à la question. Moi, je vais tout droit au but. Je demande à ses amis de garder les apaisements. Parce que je suis là, je suis présent. Et croyez que peut-être je suis à Kinshasa, et qu'à Kinshasa, bon, il faut devoir faire n'importe quoi. Moi, je suis un homme droit. J'ai fait ce que je connais, que j'ai fait quoi. Et je ne fais rien sans soubassement. Et c'est pour cela que je dis que non, on va se manifester pièce contre pièce. Et quiconque aura la vérité par rapport à ça, il pourra peut-être... Moi, je dis, hein, la justice est là. En tout cas, la justice est faite pour essayer de départager les gens qui sont en conflit. Et ça, je vous l'avoue. On va tout faire, bien sûr, avec la direction des sages que nous avons. Mais nous, en tant que d'abord les plus touchés, moi-même victime, et les plus victimisés d'ailleurs, parce que je dis que ma famille elle-même avait connu 27 cas de disparus. Il y a qu'un seul cas que nous avions retrouvé. Et tout cela, quand quelqu'un peut se prévaloir, dire que non, j'ai des documents, non, ça c'est du pire sorcellerie. C'est la sorcellerie, ça. Et ça, je veux dire que non, en tout cas, bon, je regrette beaucoup. Hein, parce que si quelqu'un peut s'aventurer à vouloir salir les noms des autres, surtout sur les réseaux sociaux, je sais qu'il y a la loi sur le numérique également. Ah, oui. Ça, on doit traiter toutes ces questions. Et si quelqu'un pourrait dire que non, Néhémie a détourné, pourquoi ne pas dire à Néhémie directement ou bien ouvertement? Pourquoi ne pas d'abord consulter les comités directeurs, les comités de gestion également? Mais quelqu'un a passé dans des cauchemars la nuit, je ne sais pas de quelle provenance, il se permet le matin de dire que non, Néhémie est détourné. Ça, on doit décourager. Et surtout chez nous, les Bahavou. Parce que je connais que les Mouhavou est fort quand il combat son frère Mouhavou. Mais devant quelqu'un d'autre, il profite. Mais parce qu'ils connaissent les localisés, bon, ils savent que non, c'est chez Néhémie, ici, Y, il y a aussi, je vais dire, des tendances politiciennes qui sont liées sur ça. On connaît déjà le nez de ces problèmes. On connaît qui sont les tirés des fils, les acteurs de l'ombre. Ça, on a déjà identifié. On connaît ce qui se passe. Il y a de ceux-là qui s'appellent députés. Et pourtant, bon, je veux dire qu'ils ne savaient pas jouer les rôles d'un député. Un député, je crois que c'est quelqu'un qui doit être considéré comme une église au milieu du village. Parce qu'il n'est pas député d'une équipe X et au détriment d'une équipe Y. Ça, j'ai dit, je m'assume. J'ai dit que non, en tout cas, quelque part, nous devons faire parler ou bien allumer la vérité tout haut et que tout le monde sache qu'il y a ceci, il y a cela. Moi, je suis mandaté par les victimes. J'ai fait mon rôle. Et si quelqu'un peut se dire que lui aussi est mandaté par les victimes, on saura tout ça. On saura tout ça. Parce que les victimes n'ont qu'un seul porte-parole que je suis. Voilà, alors il y a les problèmes aussi de gilets. Est-ce que le gilet qui avait été doté par le gouvernement provincial du Sud Kivu sera distribué à certains propriétaires de pirogues? Oui, de toutes les façons, je suis content du fait de cette question. Moi, je vous rassure que c'est moi qui ai les gilets à main. Les 500 gilets qui étaient dotés par le gouvernement provincial, par les pieds du gouverneur Jacques Epourouzi, c'est moi qui ai réussi ça. Et c'est moi qui garde ça. Quelqu'un, vous allez vous étonner, quelqu'un qui dit aujourd'hui encore que les gilets ont été détournés. Moi, j'ai remis officiellement, sous l'ordre du gouverneur, 100 gilets au niveau de Kitembo. Au niveau de Kitembo. Ils ont signé une procuration pour ça. Je garde chez moi, je garde quelque part dans les dépôts, 400 autres gilets. Qui a détourné ça? Je suis parti avec la clé des dépôts à Kinshasa. Je l'ai sur moi. Mais quelqu'un peut se réveiller le matin. Est-ce que c'est nous celles qui avons les gilets? Quelqu'un peut se procurer des gilets partout. Mais les 400 gilets, qu'ils viennent aussi, hein, qu'ils viennent contrôler chez moi. Je les ai et je connais qu'il y a l'ordre du gouverneur, c'est lui qui est le donateur et c'est lui qui oriente également les dos. Et par rapport même d'ailleurs, je veux dire, par rapport à ces 7 000 $ là, c'était un dos, disons, du gouvernement, excusez-moi, de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale avait donné comme assistance au DEI. Les députés qui étaient venus, eux-mêmes avaient élaboré une liste, laquelle liste devrait être servie. Mais quelqu'un qui avait reçu un montant de 500 $ parmi les victimes, parce qu'il avait enterré son corps, mais il vient aussi demander qu'il ait 100 $. C'est là que va commencer le problème. Parce qu'on avait refusé que non, quelqu'un n'a jamais reçu pas un seul $. Pas un seul $. Mais quelqu'un a reçu 500 $, il vient encore vouloir dire que non, moi aussi j'ai droit à ces 100 $ pour chacun. Ça, on a dit non.
Et c'était en réunion avec le comité. Ce n'est pas moi, Némi, qui ai décidé ça. On a dit que non, quand même, comme nous tous nous sommes victimisés, qu'on puisse un peu voir qui sont les plus vulnérables que l'on peut toucher parmi tant d'autres. Mais là, vous allez comprendre que nous avons plus de 6, plus de autant de personnes, des Goma, Disquimino, Faboremana, Idju, et un peu partout. Mais là, on a dit que non, quand même, qu'on puisse prendre ceux-là qui n'ont pas réussi, pas un seul dollar. Et c'est là qui avait atteint l'heure. Chacun avait reçu $500 par mes mains et en présence du gouverneur de la province. Personne n'en parle. Mais quand il faut parler de $100, parce que quelqu'un qui avait reçu $500 a manqué les $100 de plus, il va maintenant monter sur les créneaux et dire partout que non, Némi a détourné parce que lui n'a pas réussi quelque chose. Et ça, vraiment, je décourage beaucoup. Il ne faut pas être cupide jusqu'à ce niveau-là. Ça, c'est vraiment être hors sens, d'ailleurs, je vais dire. Et par rapport aux gilets, j'insiste beaucoup. C'est moi qui ai reçu les gilets. Je les ai avec moi. Je n'attends que l'ordre du gouverneur. Et pour leur information, je déclare qu'il y a d'autres 5000 gilets qui sont déjà disons, prêts. Et je dois les récupérer avec les bateaux que nous avons, qui était la promesse du gouvernement provincial. Je dois les récupérer pour essayer de faciliter le trafic sur les eaux. Et ça, vraiment, je regrette parce que si quelqu'un peut rêver quelque chose et commencer à les propager comme vérité, ça, vraiment, c'est à décourager. Ça, c'est ce que je qualifie vraiment à l'idiotie, ce que j'ai dit auparavant. Némi Abajou, nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste.